Et si Mittal avait en fin de compte dupé la France? De plus en plus de spécialistes se posent la question 3 jours seulement après l'accord trouvé entre les deux parties. Selon eux, les indices ne trompent pas. Tout d'abord, aucune version papier de l'accord ne semble exister, difficile donc d'en connaître les détails. Ensuite, le milliardaire n'a pour le moment donné aucune garantie quant à la survie du site de Florange. Et enfin, le titre ArcelorMittal revit sur les marchés, encore 0,94% de gagné ce lundi, comme si ArcelorMittal était le grand gagnant de ces négociations. Alors c'est vrai, 629 emplois ont été sauvés, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de licenciement ou de départ en retraite. Le gouvernement s'est aussi assuré, c'est vrai que 180 millions d'euros soient investis sur le site en 5 ans. Cela nous fait 36 millions d'euros par an, soit quasiment ce que Mittal consentait déjà au site depuis 2004 avec 30 millions d'euros par an. De plus, aucune précision n'a été donnée sur l'avenir de la filière chaude. Mittal pourrait donc ne pas investir un seul centime pour les hauts fourneaux. Beaucoup de questions donc qui, malgré l'accord trouvé la semaine passée, laissent le dossier grand ouvert. Le gouvernement français assure lui maintenir la pression sur les dirigeants de Mittal. La question de la nationalisation serait même encore sur la table.